Bonjour à toutes et à tous. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour étudier l'inégalité arithmético-géométrique et plus précisément une première preuve qui sera présentée sous forme de petits problèmes. Donc j'aimerais dire que cette inégalité fait partie des plus importantes des mathématiques, à savoir donc effectivement celle que nous étudierons dans cette suite de vidéos. Donc l'inégalité arithmético-géométrique, l'inégalité de Jensen, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, l'inégalité de Hölder, ainsi que l'inégalité de Minkowski. Donc nous verrons plusieurs preuves pour chacune, ainsi que des applications. Alors, sachez que les techniques qui seront utilisées seront plutôt élémentaires, accessibles en niveau MPSI. C'est un simple exemple, un MPSI, donc à savoir Bac plus 1, en maths, tout ça. Alors, pour rappel, l'inégalité arithmético-géométrique. Donc, on va considérer un n, un entier naturel non nul, et n réel positif, x1 jusqu'à xn. Et alors, on n'aura que le produit de k égale 1 à n dxk à la puissance 1 sur n est inférieur ou égal à 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n dxk. Et nous verrons également que cette inégalité est une égalité si et seulement si, donc c'est-à-dire équivalence, x1 égale x2, ainsi de suite jusqu'à xn. Alors pour notre première preuve, on commencera par utiliser quelque chose qui est assez connu, mais qu'il faut savoir redémontrer. Alors pour le redémontrer, en fait, nous allons tout simplement utiliser ce que nous avons vu au collège, si je ne me trompe pas au collège, puis que vous revoyez tout au long de votre scolarité au lycée. Eh bien, c'est le fameux a-b au carré, hop, qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Alors, ici, c'est très important tout de même de souligner que les x et y appartiennent à R+, donc ce sont des réels positifs. Alors, commençons. Donc, nous avons x et y des réels positifs. On peut remarquer, donc on remarque que, eh bien, la racine carrée de x moins la racine carrée de y au carré, si on développe, étant donné que x et y sont positifs, de toute manière, sinon on ne pourrait pas écrire ce que l'on vient d'écrire. Je pense notamment à la racine. Eh bien, on a x moins 2, parce que effectivement la racine carrée de x au carré, c'est x, moins 2 fois la racine carrée de x fois la racine carrée de y, donc ça nous fait racine carrée de xy, plus y. Donc on obtient ça. Donc c'est racine carrée de y au carré. Eh bien ça c'est un carré, donc c'est positif. Donc c'est effectivement supérieur ou égal à 0. Eh bien finalement, on n'a plus qu'à faire. Finalement, on n'a plus qu'à passer d'un côté, de garder d'un côté x plus y et de faire passer de l'autre côté 2 racines de xy. Donc on a x plus y qui est supérieur ou égal à 2 racines carrées de xy. Et donc finalement, on divise par 1,5, à gauche comme à droite. Comme on dit, on fait passer le multiplié par 2 de l'autre côté. On a donc 1,5 de x plus y qui est supérieur ou égal à la racine carrée de xy. Alors ça va nous être très utile, notamment pour la question suivante. Alors, je tourne la page. Voilà. Donc maintenant, on nous invite à montrer que pour tout n entier naturel, et pour tout x1 jusqu'à x indice 2 puissance n, donc ça nous fait 2 puissance n réels positifs, et bien de montrer que le produit de k égale à 1 à 2 puissance n dxk à la puissance 1 sur 2 puissance n est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n
fois la somme de k égale 1 à n, à 2 puissance n, mauvais réflexe, dxk. Alors, bon, imaginons en début de MPSI, je dis MPSI, j'aurais pu dire PCSI ou autre, hein, bien entendu. Tout de suite, il nous vient une idée, quand on dit pour tout n, c'est d'essayer par récurrence. Bien, je propose qu'on essaye. Alors, procédons par récurrence. Donc, procédons par récurrence sur n. Procédons par récurrence. Donc, on va poser la proposition. Alors, soit pour n entier naturel appartenant à n, la proposition Pn. Position Pn. Donc qui sera, eh bien pour tout x1 jusqu'à x indice de puissance n, donc, des réels positifs, 2 puissance n réels positifs, eh bien le produit de k égale 1 2 puissance n dxk, le tout à la puissance 1 sur 2 puissance n, inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n fois la somme de k égale 1 à 2 puissance n. Alors, oui, ça reste lisible. N'oubliez pas que je mets les... Si vous avez besoin des PDF, je peux les mettre à disposition. Comme ça, si vous voulez relire tranquillement, eh bien, vous le pouvez. Il suffit juste de le demander, je mets le lien comme je l'ai déjà eu fait. Et donc, inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n, fois la somme de k égale à 1 2 puissance n, dxk. Hop. Donc, c'est ainsi que nous avons notre proposition Pn. Bon, alors on commence comme d'habitude par l'initialisation. Initialisation. Je m'engage vraiment à essayer de rédiger au maximum pour, encore une fois, ceux qui veulent les PDF. Alors, on rappelle le classique, hein, que a puissance 0 est égal à 1. Et bien ainsi, on va avoir, hop, ça va faire produit de k égale 1 à 2 puissance 0, donc à 1 de xk. Donc en fait, x1 à la puissance 1 sur 2 puissance 0, donc x1 à la puissance 1. Donc ça nous fait x1 qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance 0, donc 1, multiplié par, encore une fois, somme de k égale 1 à 2 puissance 0, donc la somme de 1 à 1 dxk, donc ça fait x1. Donc on a bien effectivement x1 qui est inférieur ou égal à x1. D'où l'intérêt du égal, puisque en fait ils sont égaux. Et donc, je me permets de le repréciser pour n égale 0. On a, hop, le produit de k égale 1 à 2 puissance n dxk à la puissance 1 sur 2 puissance n qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n fois la somme de k égale 1 à 2 puissance n dxk. Hop, voilà. Ainsi, P0, donc la proposition P0 est vraie. Alors l'initialisation, comme d'habitude, c'est généralement pas une chose compliquée, j'ai bien dit généralement, parfois ça peut être ennuyeux, mais on le sait tous, c'est plutôt l'hérédité qui nous invite à une plus grande réflexion. Alors pour l'hérédité, donc, comme d'habitude, on va considérer un n appartenant à n tel que la proposition Pn est vraie. Et on va chercher à montrer que la proposition Pn plus 1 est vraie.
Alors, tout d'abord, important de le réécrire, surtout ne pas hésiter. Comme on a Pn vrai, eh bien, on va pouvoir écrire qu'on a donc pour tout x1 jusqu'à x indice 2 puissance n, donc encore une fois c'est 2 puissance n réel positif, et bien le produit de k égale 1 à 2 puissance n dxk à la puissance 1 sur 2 puissance n, qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n, fois la somme de k égale 1 à 2 puissance n dxk. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on a maintenant. On essaye de s'interroger sur Pn plus 1. Alors, donc maintenant, on va considérer soit x1 jusqu'à x indice 2 puissance n plus 1. Donc 2 puissance n plus 1 réel positif. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser en deux. Donc on va diviser, ça vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais je l'écris pour vous. On va diviser en deux le produit qui nous intéresse, à savoir produit de k égale 1 à 2 puissance n plus 1 à la puissance 1 sur 2 puissance n plus 1, qui est donc égal, on va faire apparaître le produit de k égale 1 à 2 puissance n, donc ça va être égal au produit de k égale 1 à 2 puissance n dxk, le tout à la puissance toujours 1 sur 2 puissance n plus 1, fois, allez, pour une fois on le fait apparaître, le fois, j'ai failli mettre un point, mais fois produit, alors de k égale à 2 puissance n plus 1, attention, le terme après 2 puissance n, c'est bien 2 puissance n plus 1, jusqu'à 2 puissance n plus 1. Bon, vous voyez l'intérêt de l'écrire, c'est que effectivement, ça peut être embêtant à comprendre à l'oral. Il aurait fallu que j'utilise les exponentielles et le logarithme pour me faire comprendre, mais là, comme vous l'avez de visu, c'est tout à fait plus simple, plus compréhensible. Alors, maintenant, rappelez-vous, nous on a cette chose là ici. Hop, j'essaie de, je sais pas si vous la voyez apparaître. On a quelque chose avec ceci. Donc on va essayer de le faire apparaître. Eh bien, tout simplement, on va partager les puissances. Donc, partageons les puissances. Alors, effectivement, je mets pas des... J'ai oublié mes donc, tout ça. Non, si. Je vais mettre un... Alors, on a alors, pour rester respectueux dans la démonstration, on a alors, donc, produit de k égale 1 à 2 puissance n plus 1 dxk, le tout à la puissance 1 sur 2 puissance n plus 1, qui est égal, alors comme on partage les puissances, donc 1 sur 2 puissance n, c'est en fait 1 sur 2 puissance n plus 1, pardon, c'est en fait 1 sur 2 puissance n à la puissance 1 demi. Donc ça nous fait, enfin je parle en termes de puissance, hein, c'est ça, hein, a puissance n m, a puissance n fois m égale à a puissance n à la puissance m. Voilà. Donc ça nous fait alors, le produit de k égale 1 à 2 puissance n dxk, le tout à la puissance 1 sur 2 puissance n, multiplié par le produit k égale 2 puissance n plus 1 à 2 puissance n plus 1 dxk, le tout à la puissance 1 sur 2 puissance n, et tout ce produit là est en fait à la puissance 1 demi.
effectivement, puissance 1, puissance 1 sur 2 puissance n, puissance 1 demi fait bien 1 puissance 1 sur 2 puissance n plus 1. Oula, faut pas que je commence à me perdre non plus. Bon, alors, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser eh bien, la question 1. Donc, en utilisant la question 1, donc en utilisant 1, c'est-à-dire, pour rappel, c'est-à-dire pour tout x, y, un des règles positifs, eh bien, la racine carrée de x, y est inférieure ou égale à 1 demi de x plus y. Ou rappelons tout de même, comment dire, que en fait la racine carrée, la fonction racine carrée, c'est la fonction puissance 1 sur 2. Ça, tout le monde le sait. Enfin, quand je dis tout le monde, j'entends à votre niveau. Oui, en troisième au collège, on doit déjà le savoir. En seconde aussi. Enfin bref, c'est la puissance 1 sur 2. Alors, donc je disais, voilà, donc on va utiliser cette question 1. Et bien, en utilisant cette question 1, on peut faire la majoration suivante. Alors, on peut faire la majoration suivante. Alors, qui est que... Alors, rappelez-vous, on avait... Hop, je reviens en arrière. On avait produit de k égale 1 à 2 puissance n dxk à la puissance 1 sur 2 puissance n fois le produit de k égale à 2 puissance n plus 1 jusqu'à 2 à la puissance n plus 1 dxk, le tout à la puissance 1 sur 2 puissance n, et ce produit puissance 1 demi. Eh bien, on va pouvoir le majorer, puisqu'en fait, ils appartiennent tous les deux R+, puisque tous nos x indices k sont des, comment dire, des réels positifs. Donc les produits sont des réels positifs également. 1 sur 2 puissance n fois produit de k égale 2 puissance n plus 1 jusqu'à 2 puissance n plus 1 dxk à la puissance 1 sur 2 puissance n le tout puissance 1 demi. Donc en fait c'est la racine carrée de notre x, si on peut se permettre, et de notre y, pour pouvoir utiliser cette inégalité. Donc c'est effectivement inférieur ou égal à... Alors, ne faites pas ce que je fais, moi c'est parce que j'ai une tablette qui est assez petite. Mais essayez de l'écrire sur une seule ligne. Moi je ne pourrais pas l'écrire sur une seule ligne, mais en tout cas sur vos copies, écrivez-les sur une seule ligne. Donc c'est 1 demi de la somme, donc de la somme des produits. Donc 1 demi du produit de k égale 1 à 2 puissance n dxk à la puissance 1 sur 2 puissance n plus, et si vous en avez marre, j'ai 10 puissance, vraiment désolé, mais il n'y a pas le choix, plus produit de, je pourrais dire exposant, mais j'aime pas, produit de k égale à 2 puissance n plus 1 à 2 puissance n plus 1 dxk à la puissance 1 sur 2 puissance n. Voilà, donc en fait c'est bien notre x, c'est bien notre racine carrée de xy qui est inférieure ou égale à 1 demi facteur de x plus y. Alors, ce qui va nous donner finalement, si on reprend ce qu'on avait précédemment, eh bien, ça nous donne finalement, donc finalement, bon, je vais retourner à la ligne, parce que j'ai peur de ne pas savoir l'écrire sur une seule ligne. Produit de k égale 1 à 2 puissance n plus 1 dxk à la puissance
1 sur 2 puissance n plus 1, qui est inférieur ou égal à 1 sur 2. Facteur du produit de k égale 1 à 2 puissance n dxk à la puissance 1 sur 2 puissance n, plus le produit de k égale à 2 puissance n, auquel on ajoute 1, à 2 puissance n plus 1, dxk à la puissance 1 sur 2 puissance n. Hop, voilà. Tac, c'est bon. Alors, on constate que l'on peut utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc, pour rappel, l'hypothèse de récurrence, c'était Pn. Pn, donc, qui nous disait pour tout x1 jusqu'à x indice de puissance n, donc de puissance n réel positif, on avait le produit de k égale 1 à 2 puissance n dxk, le tout à la puissance 1 sur 2 puissance n, qui était inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n fois la somme de k égale 1 à 2 puissance n dxk. Donc, en utilisant ce Pn, en utilisant l'hypothèse de récurrence, comme on dit, donc Pn, on a donc tout d'abord ce membre-là, hop, que je vais appeler le membre de gauche de la gauche de l'inégalité. On obtient eh bien, le produit de k égale 1 à 2 puissance n des xk, le tout à la puissance 1 sur 2 puissance n. Je vérifier si ça enregistrait bien. Parfois il y a des bugs. Qui est inférieur ou égal, encore une fois, à 1 sur 2 puissance n, fois la somme de k égale 1 à 2 puissance n des xk. Mais on a aussi également le produit de k égale 2 puissance n, auquel on ajoute 1 à 2 puissance n plus 1 dxk, le tout à la puissance 1 sur 2 puissance n, qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n fois la somme de k égale 2 puissance n plus 1 à 2 puissance n plus 1 dxk. Donc finalement, on a, alors je vais mettre ici, on a donc encore une fois, c'est uniquement pour pouvoir l'écrire sur une ligne, parce que toujours essayer de l'écrire sur une ligne. Encore une fois, c'est par manque de place. Produit de k égale 1, 2 puissance n plus 1 dxk, le tout à la puissance 1 sur 2 puissance n plus 1. En fait, on fait des majorations, des majorants, ce qui nous permet d'avoir une majoration finale inférieur ou égal à 1 sur 2 facteur de 1 sur 2 puissance n fois la somme de k égale 1 à 2 puissance n dxk plus 1 sur 2 puissance n fois la somme de k égale 2 puissance n plus 1 à 2 puissance n plus 1 dxk. Et donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement rentrer le 1 sur 2, n'est-ce pas? Donc, on va réunir les sommes et on va faire rentrer le 1 sur 2. Ça, on aura 1 sur 2 puissance n plus 1. Et puis, on va tout simplement sommer les sommes, si je peux me permettre. Hop, alors, du coup, on a... donc, désolé, je dis beaucoup du coup, je sais que c'est une facilité française, on remplace les donc ainsi, c'est pourquoi, par des du coup. Donc, on obtient produit de k égale 1 à 2 puissance n plus 1 dxk à la puissance 1 sur 2 puissance n plus 1
qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n plus 1 de la somme, enfin multiplié, pardon. Du coup, j'ai dit multiplié, je commence à faire un fois. Somme de k égale 1, 2 puissance n plus 1 dxk. Et donc, on a bien, démontré que Pn vrai impliquait Pn plus 1 vrai. Et on peut faire une conclusion par récurrence. Pour tout n appartenant à n, Pn est vrai. C'est-à-dire que pour tout x1 jusqu'à x indice de puissance n, des réels positifs, on a bien produit de k égale 1 à 2 puissance n dxk, le tout à la puissance 1 sur 2 puissance n, qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n fois la somme de k égale 1 à 2 puissance n dxk. Alors, voilà pour ceci. Donc, la démonstration est terminée. Et nous pouvons passer à la question suivante. Maintenant, on nous dit... Donc, on nous dit que l'on a un n entier naturel qui est supérieur ou égal à 2. Et on nous demande de montrer qu'il existe un entier naturel j unique tel que n soit supérieur ou égal à 2 puissance j et n strictement inférieur à 2 puissance j plus 1. Bon, alors, normalement, n'hésitez pas à mettre en pause hein, si vous souhaitez y réfléchir, mais ça va vite venir l'idée de faire intervenir la fonction qui à x associe 2 puissance x. Donc, c'est ce qu'on va faire tout d'abord. Parce que, en fait, c'est une bijection. Tout d'abord, rappelons, il n'y a qu'un seul L, wesh. Rappelons que la fonction qui à x associe 2 puissance x est une bijection de R dans, ou sur plutôt, c'est plus correct, sur R plus étoile. Alors, faut quand même expliquer pourquoi. En effet, pour tout x appartenant à l'ensemble des réels, eh bien, 2 puissance x est en fait exponentielle de x ln de 2. Et comme la fonction est la fonction exponentielle, vous le savez depuis la terminale, normalement c'est en terminale aujourd'hui que vous apprenez ça. Eh bien, la fonction exponentielle, c'est une bijection de R dans R plus étoile. Et la fonction exponentielle est une bijection de R sur R plus étoile. Alors, de plus, donc, s'il y a bijection, eh bien, il va y avoir une bijection réciproque, hein, bien sûr. Alors, de plus, la bijection réciproque de la fonction qui à x associe 2 puissance x, c'est la fonction logarithme en base 2 et la fonction logarithme en base 2 que l'on note, log 2, log indice 2. Alors en particulier, on a logiquement, puisque c'est la fonction réciproque, on a pour tout x appartenant à R logarithme en base 2 de 2 puissance x qui est égal à x.
donc l'identité. Alors, ceci étant dit, prenons, alors, soit n, un entier naturel supérieur ou égal à 2, soit k, un entier naturel. On va utiliser le fait que le logarithme en base 2 est croissant sur R plus étoile. Donc, on va pouvoir utiliser le fait qu'il soit croissant sur R plus étoile. On va l'écrire par croissance de log en base 2 sur R plus étoile. Eh bien, on a 2 à la puissance j qui est inférieur ou égal à n, qui est inférieur strict à 2 puissance j plus 1, qui équivaut à... Encore une fois, c'est pas bien, mais je l'écris en dessous. J inférieur ou égal à log en base 2 de n inférieur strict à j plus 1. Et donc là, on reconnaît ce qu'on appelle la partie entière. Donc ça veut dire que effectivement j, c'est la partie entière. Donc j est la partie entière du logarithme en base 2 de n. Et c'est pas bien ce que j'ai fait. Partie entière comme ceci. Voilà. Alors, maintenant on note que... on peut noter que j supérieur ou égal à 0. Et tout simplement finir la démonstration. Ainsi, l'entier naturel log en base 2 de n, donc j, on rappelle la partie entière, logarithme en base 2 de n convient, et c'est le seul, donc il est bien unique. Donc voici pour cette question, enfin cette démonstration. J'espère que tout est compris. Alors n'hésitez pas à faire des pauses, à demander le PDF au cas où, et aussi à poser des questions. C'est toujours une question est toujours la bienvenue. Alors, je vais tourner la page et on va... bon, ça non, on vient de le faire. J'avais fait un doublon au cas où je mettais plus de temps à le démontrer. Mais finalement, non. Alors, maintenant, on va tout simplement terminer la preuve de notre inégalité arithmético-géométrique. Donc, on considère n un entier naturel qui est supérieur ou égal à 2, n réel positif, donc x1 jusqu'à x indice n. On considère m qui est égal à 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n dxk. Et on nous dit qu'en considérant le 2 puissance k uplé, x1 jusqu'à xn, puis qu'on complète par des m, donc m jusqu'à m, des entiers positifs, eh bien, on nous demande pour une bonne valeur de k de déterminer la preuve de l'inégalité arithmético-géométrique. Alors, donc une bonne valeur de k, c'est-à-dire pour avoir, bien entendu, le résultat escompté. Alors, eh bien, écoutez, on va considérer encore une fois, on va commencer la preuve comme il nous est invité de le faire, donc considérons, donc soit n, j'aurais pas dû mettre le considérons, ça sert à rien, mais soit n appartenant à n supérieur ou égal à 2, soit n réel positif, donc x indice 1 jusqu'à x indice n, plus, hop, puissance n. Alors tout d'abord, on va traiter le cas simple. Donc, prenons
le cas simple. Alors, prenons le cas simple où eh bien, les x1 jusqu'au xn sont égaux à 0. Donc si x1 égale x2 égale ainsi de suite, xn égale à 0, eh bien l'inégalité arithmético-géométrique est évidemment claire. J'espère que vous n'avez pas oublié l'inégalité arithmético-géométrique. Entre-temps, ça peut être possible, mais je me permets peut-être de vous la rappeler. Hein, c'est produit de k égale 1 à n dxk, le tout à la puissance 1 sur n, qui est inférieur ou égal à 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n dxk. Effectivement, si on a un produit, ne serait-ce qu'un seul 0, bah, ça fera 0, hein, le produit. Et derrière, une somme de 0, bah, ça fera 0. Donc on a bien 0 inférieur ou égal à 0. Alors voilà, bah écoutez, désormais on va supposer que c'était le cas simple. Alors désormais, on va supposer, donc on suppose que, on suppose maintenant que x1, le n uplé x1, xn, différent de uplé 0. Donc effectivement, si on fait attention, puisqu'on nous a invité à faire intervenir un m qui est égal à 1 sur n fois la somme de k égale 1 n dxk, eh bien on peut dire qu'en particulier m sera différent de 0 et même strictement supérieur à 0, car rappelez-vous, les x1 jusqu'à xn sont positifs. Donc en particulier m strictement supérieur à 0. Alors, ceci étant dit, considérons un entier j, donc, qui est en fait l'entier défini à la question 3, défini à la question 3. Donc, c'était juste avant. Et notons k égale j plus 1, et soit k égale j, auquel on ajoute 1. Alors, donc je vous invite à remarquer une chose, c'est que l'uplé x1 jusqu'à xn, m jusqu'à m contient 2 puissance k moins n fois le nombre m. Alors, je vais mettre un remarquons tout de même. C'est encore une fois, c'est vraiment pour ceux qui souhaitent le PDF. Une attention toute particulière à vous. Donc, remarquons que l'uplé x1, xn, donc là on en a n, m, donc on en a n, hop, et on a 2 puissance k ici. Donc ici on en a k. 2 puissance k, pardon. 2 puissance k, donc ça fera 2 puissance k moins n. 2 puissance k moins n, m. Donc on contient 2 puissance k moins n fois le nombre m. Alors, très bien. Maintenant, on va essayer de se rappeler de la question 2. Alors, on va utiliser la question 2. Donc, qu'est-ce qu'elle nous disait, la question 2 ? Alors, question 2, elle nous disait que pour tout n appartenant à n, pour tout x1, pour tout uplé de x1 jusqu'à x indice 2 puissance n, donc des réels positifs, 2 puissance n réels positifs, on avait le produit, hop, non, ici je vois pas de place, hop, produit de k égale 1,
à 2 puissance n, dxk, le tout à la puissance 1 sur 2 puissance n. Souvenez-vous, c'était notre fameuse démonstration par référence. Fort égal à 1 sur 2 puissance n fois la somme de k égale 1 à 2 puissance n dxk. Eh bien, cette question 2, elle nous est très utile parce que, d'après la question 2, eh bien, nous avons x1 multiplié par x2, etc., multiplié par x indice n, etc., non pas etc., pardon, multiplié par m, donc m, il y en a 2 puissance k moins n, donc on peut mettre à la puissance de puissance k moins n, à la puissance 1 sur 2 puissance k, qui est inférieur ou égal, et encore une fois, désolé, c'est assez mal vu de faire ça, mais c'est inférieur ou égal à, eh bien, à 1 sur 2 puissance k, ça c'est grâce à la question 2, hein, de x1, multiplié par x1, plus x2, plus blabla, plus x indice n, plus 2 puissance k, moins n, multiplié par m. Ok, d'accord. Alors, comme x1, j'hésite à tourner la page, mais non, je pense avoir la place. Comme x1 plus x2 et ainsi de suite plus xn est égal à n fois m, donc nm, on a que x1 multiplié par x2, etc., jusqu'à xn, la puissance 1 sur 2 puissance k, multiplié par m à la puissance 2 puissance k moins n sur 2 puissance k, qui est inférieur ou égal à, du coup, 2 puissance k m sur 2 puissance k, ce qui nous fait m. Voilà, donc oui, j'avais bien cette place, et on peut passer, donc, en simplifiant. Ah mince, non, ça c'est pour une prochaine vidéo, pardon. Je vais créer une nouvelle page. Alors, tac, duplicate. Et c'est vraiment, je ne souhaite pas effacer, c'est vraiment pour pouvoir, encore une fois, vous transmettre le PDF. Je sais que je me répète, mais c'est important. Surtout, n'hésitez pas à le demander. Si vous ne le demandez pas, je ne le donnerai pas. Enfin, je pourrais le faire, mais ça n'aurait aucun intérêt si personne le veut. Alors, oui, je disais, donc, effectivement, si on simplifie, donc, si on simplifie par m à la puissance, enfin, si on simplifie par, oui, m à la puissance 2 puissance k moins n sur 2 puissance k, qui est strictement supérieur à 0, et en élevant à la puissance de puissance k sur n. Ça, en fait, c'est tout simplement pour expliquer comment on a obtenu eh bien ce que j'ai fait juste avant. Donc je me permets de l'écrire. Alors, parce que déjà, il faut le dire, en effet, la fonction qui a x associe x puissance 2 puissance k sur n est croissante, on obtiendra tout simplement le résultat escompté donc, pour tout n supérieur ou égal à 2 pour tout x1. Mais je précise que je pense m'être mal exprimé. Je précise que ça, c'est pour la suite et non l'antécédent. Donc, pardon, x puissance de x indice de puissance n. Même pas. Qu'est-ce que je dis?
x indice n appartenant à R plus puissance n, donc encore une fois nos n réels positifs, eh bien on aura tout simplement, si on vérifie bien, on aura bien le produit de k égale 1. Donc ça c'est vraiment à connaître par cœur, mais je pense que vous le connaissez par cœur. dxk, la puissance 1 sur n. Pardon, j'ai tellement dit de puissance que j'ai envie de les mettre partout maintenant. Factoriel à 1 sur n, donc en fait l'inégalité arithmético-géométrique, somme de k égale à 1 à n dxk. Voilà. J'ai peut-être été un peu hasardeux sur la fin. N'hésitez pas à le dire et je pourrais répondre à vos questions. Quand je dis hasardeux, c'est peut-être un peu rapide et peut-être que j'ai embrouillé avec le fait de créer une nouvelle page. C'est comme j'ai dû créer une nouvelle page sur ma tablette. J'ai peut-être été un peu un tantinet lent. Lent et plutôt hasardeux. Donc, finalement, c'est ainsi qu'en 4 questions assez intéressantes, on a pu réaliser la démonstration de cette très célèbre inégalité arithmético-géométrique, qui est bien entendu à connaître par cœur, mais qu'il faut aussi savoir redémontrer, hein. De toute manière, tout ce qu'on utilise, il faut savoir le redémontrer. Je dis pas non plus de repartir sur les axiomes, d'utiliser les axiomes, etc. pour tout redémontrer. Mais la démonstration en demeure pas moins intéressante. Alors, encore une fois, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, hein. Je suis là pour vous, j'y répondrai. Et je précise que dans la prochaine vidéo, nous verrons une seconde preuve de cette inégalité arithmético-géométrique en utilisant cette fois-ci une inégalité de concavité. Et nous verrons dans une troisième vidéo des applications de l'inégalité arithmético-géométrique avant de passer à l'inégalité de Jensen. Oui, je pense que je ferai dans cet ordre-là, je ferai Jensen. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bien à vous, au revoir à toutes et à tous.